Qui suis-je? Comme ça peut paraître bête, mais au fond, vous n'en savez rien. Aujourd'hui, je vais faire ce que, au fond, je préfère, sans que vous le sachiez. Parler de moi. Avec quel logiciel, s'il y en a plusieurs, montes-tu tes vidéos? Avec quoi? Et comment ça se passe avec celui qui fait la voix off? Pour le montage, c'est Adobe Premiere Rush. Il estime que pour débuter, c'est excellent, c'est bien plus intuitif que Premiere Pro, c'est gratuit. Enfin, la version gratuite est très complète et surtout, je peux commencer le montage sur mon ordinateur et si par exemple je pars en vacances, que je fais un long trajet en voiture ou quoi que ce soit, je peux continuer le montage directement sur mon iPhone. Donc c'est plutôt pratique. Avec quoi? Alors, mon PC, c'est un Asus E203N avec un Intel Pentium cadencé à 1,1 GHz. J'ouvre Adobe XD, 2 onglets Chrome et c'est le drame. C'est pour ça que je compte le remplacer par un MacBook Air d'ici fin 2020. Je vous tiens au courant. Et avec le mec qui fait la voix off, écoutez, ça se passe plutôt bien. Si vous voulez savoir comment ça se passe, j'écris un texte en à peu près 2 ou 3 jours, ça dépend des vidéos, puis j'envoie le texte à Yanis, c'est moi toujours, via un Google Docs, après lui il l'enregistre, il me l'envoie sous une demi-journée. En vrai il s'est grave amélioré, mais vu que c'est pas lui qui écrit le texte, c'est moins instantané. Du coup pour la prochaine vidéo, je pense qu'on va faire un move du genre, j'écris un texte, et il le remet à sa sauce pour que ce soit plus naturel. Mais écoute, c'est une très bonne idée Basile. J'approuve. D'où est venue l'idée de faire du graphisme? Je dirais que j'ai toujours plus ou moins aimé les choses belles, bien designées. Et fin 2019, je me suis mis à regarder beaucoup de concepts de design et j'avais envie de faire la même chose. Le problème c'est que je savais pas quel logiciel utiliser. Du coup je faisais rien. Heureusement, un jour j'ai entendu parler d'Adobe XD et puis... Pourquoi Apple? J'imagine que tu veux savoir pourquoi je suis passionné par Apple particulièrement. Alors juste avant de répondre à cette question, je voulais juste préciser que je ne suis pas que chez Apple. J'aime aussi Google, notamment le Pixel 4a, il a l'air ouf. Le S10 me plaît bien aussi. Bref. Mais Apple triomphe. Pourquoi? Déjà grâce au design de leurs produits. Tout est magnifique, premium, et vous savez à quel point j'aime le design. Ensuite, leurs produits sont intemporels. Ils durent énormément dans le temps. Bien plus que n'importe quel smartphone Android. Par exemple, l'iPhone 5S. Il a un design qui date de 2012. Pourtant, même si les composants à l'intérieur sont clairement dépassés, le design lui n'a pas fait une ride. Par contre, si je prends un Samsung de 2012, donc le Galaxy S3, c'est tout de suite moins sexy. Et c'est d'autant plus vrai quand on voit que le S3 a été laissé sous Android 4.4.4, alors que l'iPhone a été mis à jour jusqu'à iOS 12. Ça fait 6 ans pour l'iPhone, 2 ans pour le Samsung. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on n'a pas tous 1500 € à dépenser chaque année. Donc comme ça, je me dis que si je paye 1200 € ou 489 € pour un iPhone SE, je pourrais le garder 2, 3, 4, 5 ou même 6 ans, non seulement parce que j'aurai les mises à jour du système et qu'il reste fluide avec, mais aussi parce qu'il n'aura pas un design tellement moche que je pourrais plus me le voir. Ensuite, si sur le marché des ordinateurs ou des smartphones, ils ont de la concurrence, sur le marché des tablettes par exemple, il n'y a que Samsung qui essaye de faire quelque chose, mais ça ne reste pas à la hauteur de l'iPad Pro. Sur le marché des montres connectées, encore une fois, il y a à peu près que Samsung qui tente de faire quelque chose. Ça pourrait concurrencer une Apple Watch s'il y avait plus d'applications. En soi, c'est pas grave, mais du coup, l'écosystème arrive dans le game, et du coup, vous m'avez compris. Des créateurs recommandés. En termes de design, Avnan et Knif12 Morgan. D'ailleurs, j'adore sa série de vidéos Don't Blink. En termes de photos, Kylian et Maître. Ils méritent clairement bien plus de visibilité. En termes de tech, niveau 9, même si on comprend rien à ce qu'il dit. Ce que l'iPhone SE dit de nous, c'est que nous ne vivons pas dans la même temporalité. Brandon de Proctor, pour la beauté de ses plans et la qualité de son écriture. Nightech, Quentin pour son sens du design. NoTech pour leur variété. Et c'est déjà bien, je trouve. Pourquoi la tech? Une question de Corentin Tech Off sur Instagram. Moi par contre j'aime la tech parce que c'est l'avenir. Moi j'aime la tech, bon vous en foutez, je m'en fous. Moi si j'aime la tech, c'est parce qu'on peut faire plein de choses avec. La tech c'est assez général en vrai. On touche autant à la robotique, à l'informatique, à... de la tech c'est votre petit téléphone de 2012 dans votre main. Et c'est des énormes calculateurs qui envoient des fusées dans l'espace. La tech c'est un tout petit truc, un truc gigantesque. Et ça permet de faire beaucoup de choses. Ça, Basile, je suis pas sûr que tu gardes au montage ou pas. Voilà. Alors, iOS 14 introduit les widgets. Que penses-tu des widgets en général, iOS et Android, et comptes-tu utiliser les widgets d'Apple?
Autant à leur sortie, je trouvais qu'Apple était devenu fou. Autant maintenant, je commence à m'y faire. J'ai même fait un concept de ça. Mais sinon, je pense pas que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. C'est à vous de décider si vous en mettez ou pas. Perso, je pense que j'en mettrais le widget raccourci, mais c'est à peu près le seul utile à mes yeux. Voilà, c'est tout pour cette petite FAQ, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous comme ça. Et puis en plus, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de questions, j'ai pu répondre à tous ceux d'entre vous qui me l'avaient posé. Et puis comme toujours, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez toute autre question, vous pouvez me mentionner sur Twitter, ou les poser en commentaire tout simplement. Puis même, avec Basile, on y répond directement en commentaire. Allez, salut!